Jean surgit, le baptiseur, nous devrions dire le plongeur, au sens de celui qui fait la plonge, puisque le verbe grec signifie littéralement plonger quelque chose dans l'eau pour le laver. Et le baptiseur surgit là, en ce temps-là, précise Matthieu, figure toute droit sortie du Premier Testament, image même du prophète, ultime et dernier prophète annoncé par Ésaïe, revêtu de l'uniforme du prophète, habillé tout comme Élie. Homme charnière, homme coincé entre deux temps, celui de la première alliance, celui des fils d'Abraham, et celui de la seconde, qui va faire exploser tous les cadres, toutes les généalogies, toutes les conventions. Mais laissons cela, nous n'en sommes pas encore là. Surgit Jean. Que savons-nous de lui? Si Luc nous renseigne d'abondance sur l'annonce de sa naissance, sur sa conception même, lui qui n'aurait pas dû naître, sa mère étant réputée stérile, et sur sa circoncision enfin, lui qui, pour Luc, est le cousin de Jésus, mais chez Matthieu, point de tout cela. Comme si cela n'était pas vraiment nécessaire. Il faut préciser que nous savons que les premières communautés chrétiennes devront s'expliquer sur l'identité de Jean et bien marteler que ce n'est pas lui le Messie, car le doute à l'époque semblait pour d'aucuns permis. Matthieu, donc, va lui droit à l'essentiel. Chez Matthieu, la focale se resserre sur l'événement qui se produisit ce jour-là. Chez Matthieu, nous ne savons plus rien du passé de Jean. Reste peut-être cette image que nous en donnera plus tard Matthias Grunewald dans son incroyable retable d'Issenheim, qui pointe son doigt, Jean, qui pointe son index, un index hypertrophié vers le Christ et le Christ crucifié. Nous livrons en une image peut-être l'essentiel de l'identité de Jean le Baptiste. Jean est là pour indiquer non seulement le chemin, mais surtout sa destination, le Christ. Comme le dit Marion Muller-Collard, faire lever les regards d'une poussière 1000 fois brassée vers un horizon où un soleil neuf se lève sur de très anciennes montagnes, s'appuyant sur un héritage millénaire pour prendre l'élan de son ascension, Jean le Baptiste annonce et amorce quelque chose d'autre. Celui qui vient après moi est plus grand que moi, dira-t-il. Phrase incroyable. Il n'attire rien à lui, alors même que les foules se pressent pour lui. Non, il désigne un autre que lui, un plus grand, et ce faisant, il amorce quelque chose de radicalement nouveau. Alors ce dimanche, arrêtons-nous encore un peu sur lui, comme nous y invite notre péricope. Je retiens 3 points, le désert, le cri et le jugement. Le désert tout d'abord. Il proclame dans le désert de Judée, précise Matthieu, et plus loin, il crie dans le désert. Le désert. Lieu de silence, lieu de la solitude aussi, du face-à-face avec soi-même, de l'affrontement avec ses peurs, ses angoisses, apprentissage d'une totale vulnérabilité, mais lieu aussi d'une vérité possible sur soi et sur le monde. Lieu presque en dehors du temps et de l'espace, brèche dans la vie de l'homme lorsque le tragique et l'absurde surgissent et semblent tout emporter, car des déserts dans nos existences, il y en a, point besoin d'aller au Sahara. Oui, attention à une lecture par trop romantique du désert. Le désert, c'est lorsque nous nous affrontons
à notre finitude, à nos souffrances et à nos deuils. Attention aussi à ces phrases toutes faites qui ne disent plus rien, comme l'expression « prêcher dans le désert ». Sous-entendu, dans une église vide, ce que je croyais pour moi ce matin. Ou bien à des gens qui ne veulent rien entendre, ce qui de toute façon n'est pas votre cas, j'en suis sûr. Mais notre texte de ce matin dit tout le contraire, car les foules se pressent pour écouter le baptiseur. Le désert ici n'est pas encore une fois celui de nos temples ou de nos églises vides, ni celui de la non-écoute. Non, le désert est ici paradoxalement le lieu où Dieu parle, où une parole retentit dans le cri de notre fragilité et de nos souffrances. Car le désert dans la Bible renvoie, je l'ai dit, à ce qu'il y a de plus essentiel, mais aussi de plus terrible et de plus douloureux dans nos existences, l'épreuve, la solitude. Et des déserts, il y en a dans la vie des hommes. Nous le savons bien, désert de l'indifférence, désert aussi de la violence des éléments, lorsqu'ils font écho à la violence omniprésente toujours et encore dans nos vies, dans nos rues, de par le monde. Et puis désert de l'absence et du tragique, lorsque frappe le deuil et la mort qui emportent l'enfant nouveau-né. Désert enfin face à la trahison, à nos échecs, à nos reniements, ou bien encore lorsque la maladie semble devoir tout emporter. Alors la vie vacille, alors surgit la question éternelle, qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Oui, qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Mais là, justement là, au plus profond de l'abîme, surgit la seconde surprise de notre texte, dans le désert, lieu de solitude, de silence, lieu où l'on ne peut pas tricher, où l'on s'affronte avec soi-même, lieu de la soif et de la souffrance, retentit un cri. Un homme crie dans le désert. Et c'est mon deuxième point, un cri retentit. Le verbe est rare dans le Nouveau Testament, il n'apparaît que 12 fois en tout et pour tout. Mais surtout, il n'apparaît qu'une seule fois ici, chez Matthieu. À travers Jean, Dieu crie. Et ce cri s'en vient à tout jamais résonner au cœur du monde. Une voix crie, comme un écho au cri du tout nouveau bébé. Quelque chose de neuf s'inaugure avec ce cri. Un cri qui va nous redonner la parole, à nous les sans grade, les sans voix, les sous-doués de la vie. Un cri qui veut, quand toi tu crois que rien ne vaut plus la peine. Un cri qui vient semer le rêve au cœur de notre chair, pour que nous soyons à jamais tissés de chair et de rêve. En fait, non pas un cri, mais deux cris en un. Cri de Dieu, parole de Dieu. Cri de l'homme, parole de Jean. Parole de Dieu qui donne la parole à Jean. Parole de Dieu pour que Jean soit à son tour homme de parole. Et cela malgré le désert, malgré la souffrance et le malheur. Oui, Dieu crie, Dieu parle. Même lorsque nous nous taisons par lâcheté ou par conformisme. Dieu crie, Dieu parle pour réouvrir de nouveaux possibles, pour ensemencer nos vies d'espérance et de confiance, pour nous dire et nous redire à temps et à contre-temps que l'homme jamais, jamais ne se réduit à ses errances et à ses échecs. Une voix crie, qui vient faire brèche dans l'opacité d'une nuit privée d'étoiles et nous rendre à la plus folle des dignités, celle de devenir à notre tour les porte-paroles de cette lumière, de cette parole qui éclaire, faire de nous des pèlerins de lumière. Et alors le désert lui-même s'illumine et devient le lieu par excellence
où résonne la parole. Il y a d'ailleurs ici un jeu de mots en hébreu. En hébreu, le désert se dit midbar et la parole se dit dabar. Vous avez compris qu'il y a une racine similaire. Et midbar, si c'est bien le désert, cela peut aussi signifier ça parle. Quelque chose parle. Ainsi, le désert, lieu de la solitude et de l'épreuve, devient le lieu même où ça parle, où Dieu parle, où Dieu me parle, où Dieu te parle. Car oui, la parole de Dieu surgit toujours là où on ne l'attend pas, et parfois même où elle nous semble désespérément absente. Ça parle dans le désert, car il faut, et c'est la leçon du désert, il faut du silence pour entendre la parole. Il faut savoir se taire pour entendre une parole. Quand la parole se dit en continu, alors elle se vide elle-même de sens. Il nous faut, mes amis, réapprendre, je le crois vraiment, la force du silence. Fermer parfois la logorée de BFM et des autres chaînes en continu. En continu, c'est ça le piège. La parole se vit à l'épreuve du silence. Le silence lui-même reconduit à la parole, à l'attente d'une parole. Que serait d'ailleurs une parole qui occuperait tout l'espace, qui envahirait tout le temps, qui ne laisserait aucun vide? J'aimerais suggérer, dit le pasteur Gérard Delteil, que le silence protège la parole. Il la préserve de se dégrader en un discours saturé, sans faille, totalisant, qui fermerait la voie à tout dialogue, à toute appropriation possible. Il faut du silence pour que la parole de l'autre puisse naître. Et le silence, même le silence de Dieu, protège la parole. Et la parole, elle fissure le silence, elle le pénètre, elle le préserve d'être un désert vide. Parole et silence sont comme les deux faces d'une même énigme. Fin de citation. La parole, donc, fissure le silence. Une voix crie. Que dit cette voix? Là, un piège nous guette. Ne nous précipitons pas. Elle dit le jugement, et ça sera mon troisième et dernier point. Le règne des cieux est proche, proclame le Baptiste. Et la prédication du Baptiste ouvre le temps du jugement. Sauf que le jugement attendu va se révéler pour le moins inattendu. Car Jean, en fait, n'a rien compris. Le Messie qu'il annonce est encore celui de la violence, une réponse de la violence par la violence. La hache est là qui va s'abattre, le feu est là qui va tout dévorer, comme en écho aux églises et au temple encore incendié la semaine dernière au Burkina Faso. Ainsi, il n'y aurait encore et toujours que la violence en réponse à la violence. C'est ça le règne de Dieu? C'est ça la nouveauté? Non. Non, Jean n'a rien compris. Et c'est là qu'il me touche. Et c'est là qu'il me ressemble. Et c'est là qu'il importe de revenir au retable de Grunewald. Il ne faut plus regarder à Jean, qui pense encore à la manière des hommes, mais à celui qu'il désigne de son index hypertrophié, au Christ, et au Christ crucifié. Pas un Messie crucifiant, mais un Messie crucifié. Jean. Il lui reste encore un bout de chemin à faire, impensable par lui-même. Il lui faudra écouter et se mettre à l'enseignement de cette parole autre portée par l'homme de Nazareth. Cette parole autre qui lui fera entendre un autrement possible, où Dieu se révèle dans la fragilité et la faiblesse, où Dieu se livre sur une croix
dans la souffrance et la mort, pour barrer à tout jamais nos fantasmes de toute puissance et de violence. Jean ne le sait pas encore. Il ne pouvait pas encore le savoir. Il y a un abîme entre ces deux visions de Dieu et du jugement. Jean se tient d'un côté de l'abîme et le Christ de l'autre. Jean se tient du côté de l'abîme où règne encore la violence et la souffrance, la vengeance et la rétribution, et finalement la mort. Le Christ, lui, se tient de l'autre côté de l'abîme, là où règne désormais le pardon et la grâce, et la vie qui triomphe, même de la mort. Mais bien qu'il soit d'un côté de l'abîme et le Christ de l'autre, le Baptiste désigne malgré tout l'autre côté, presque sans le savoir. Celui qui est de l'autre côté, et son doigt montre le Christ, c'est-à-dire la vie plus forte que la mort. Et cela fait parabole pour notre foi, parabole pour nos églises, dont voilà le rôle et la mission résumés en un seul geste, désigner la vie, et allumer non pas le feu, celui du jugement, mais dans nos vies allumer la lumière, celle de l'Évangile, celle qui attend de naître sous le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Amen.